Pour le graphique du mois, focus sur les pays exportateurs de pétrole qui subissent de plein fouet la chute des cours. Quelle est leur vulnérabilité? François Faure, bonjour. Bonjour. Quel est l'indicateur que vous regardez justement pour jauger de la vulnérabilité des finances publiques de ces pays? Alors l'indicateur que l'on regarde et que l'on regarde couramment, parce qu'il est très synthétique, c'est ce qu'on appelle le point mort fiscal, c'est-à-dire le niveau de prix du pétrole qui égalise les dépenses et les recettes de l'État. Et d'ordinaire, on compare ce point mort fiscal au prix de marché actuel. Et plus l'écart est important, plus l'État aura du mal à équilibrer son budget. On le voit sur le graphique, hein, on a le prix du marché actuel aux alentours de 60. Oui, et on remarque que la quasi-totalité des pays, à l'exception du Koweït, ont un point mort fiscal nettement au-dessus du prix de marché. Ce qui veut dire que s'ils ne réduisent pas leurs dépenses, leur déficit va augmenter ou leur excédent va se réduire. Alors, si on regarde un petit peu plus sur la durée, ces pays-là ont quand même eu leur heure de gloire avec un baril bien plus élevé qu'aujourd'hui. Ils se sont constitués des stocks. Donc, en termes de finances publiques, c'est important. Oui, parce qu'il ne suffit pas de regarder uniquement l'écart entre le point mort fiscal et les prix de marché qui vont nous renseigner sur l'évolution de l'exercice budgétaire de l'année en cours ou de l'année qui vient, mais il faut regarder aussi la capacité financière des États. Et pour cela, on regarde quels sont les actifs nets du gouvernement, alors en pourcentage de ses dépenses, de manière à pouvoir comparer les pays entre eux. Et du coup, on peut affiner notre analyse en termes de vulnérabilité et essayer de détecter les pays pour lesquels à la fois il y a un écart important entre le point mort fiscal et les prix de marché et une situation financière dégradée. Alors on peut regarder justement ceux qui sont à la fois au-dessus de la courbe des 60 $ et puis ceux qui ont un actif net très négatif. Tout à fait. Alors on a tout spécialement le Venezuela, Bahreïn, mais également deux pays d'Afrique, Nigeria et Angola. Et on peut faire une dernière remarque qui est que la Russie, même si ses actifs nets ne sont pas si négatifs que ça, la situation financière est bien plus dégradée qu'on ne le croit, malgré l'importance des réserves de change et des fonds souverains de ce pays. François Faure, merci. Dans un instant, on file en Grèce avec Thibaut Mercier.